Frères et sœurs bien-aimés, dans tout le territoire de l'Union haïtienne, au nom de l'administration de l'Union, représentée par pasteur Extra Jean-Philippe, président, Dr Edgar Etienne, secrétaire exécutif, frère Félix Dorvilus, trésorier. Moi-même, ami, au frère, pasteur Idoni Louis, qui est directeur gestion chrétienne de la vie au bureau de l'UMACH, dans notre administration, nous passer, rappeler et inviter dans une belle semaine de prière, ça, qui a comme thème vivre en surmontant les obstacles. Nous connaissons ces derniers temps, les obstacles sont de taille, obstacles qui n'ont pas pitié, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Et sans l'Éternel, propriétaire par excellence, nous ne pouvons pas surmonter l'obstacle. Et avec lui-même, à ses pieds, eh bien, nous surmonterons les obstacles et nous remporterons les complètes victoires. Côté administrateur, côté pasteur, côté chef de département, côté membre comité dans l'église ou côté ancien et diacre, quel que soit titre, membre d'église du Seigneur, en nous, ensemble, mettez-nous au pied de Jésus, à l'église en présentiel ou en virtuel, pour nous capables de vivre de belles semaines de prière, ça, d'ailleurs, qui c'est en semaine porteuse de grandes bénédictions et de grandes grâces de l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, donc profitons de cette belle semaine de prière pour renouveler notre engagement au Seigneur, notre fidélité au Seigneur. Soyons à ses pieds et remportons les grandes victoires au nom de Jésus. Maranatha. Entre tes mains, entre tes mains, j'ai trouvé la paix, enfin. Malgré la tempête, je ne m'inquiète pas, car je suis là entre tes mains. Entre tes mains, entre tes mains, un lieu de repos, enfin. La nuit, tu es là, le jour se lèvera, me trouvera entre tes mains. Entre
la tempête. Je ne m'inquiète pas, car je suis là entre tes mains. Chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, en ce présent moment, nous sommes vraiment contents d'être ensemble en ce soir pour participer ensemble avec cette semaine de prière autour de la gestion chrétienne de la vie. Déjà, bienvenue, nous sommes vraiment fiers parce que déjà vous êtes là pour participer à cette série. Je dois vous dire en passant, c'est la dernière pour l'année 2025. La dernière semaine de prière de la gestion chrétienne de la vie. Et le thème de la série est bien « Vivre en dépassant les obstacles ». Mais bien avant de dire quoi que ce soit autour de ce thème et le premier sujet de la série, nous allons faire une courte prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te dire merci de ce que dans ta grâce infinie, tu nous as permis de traverser tous les mois de l'année 2025 en bien, au point que nous sommes au mois de novembre, bien sûr, pour participer et surtout à la fin de ce mois de novembre pour participer à cette semaine de prière. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Écoute notre prière. Veuille passer nous visiter alors que tu vas nous nourrir à travers le message d'aujourd'hui. Veuille nous bénir encore une fois. Ainsi nous te prions au nom de Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance dès à présent et pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans le cadre de cette semaine de prière, de la gestion chrétienne de la vie, comme je vous le dis tantôt, c'est la deuxième pour l'année 2025 et aussi la dernière. Ça nous fait plus que chaud au cœur d'être avec vous pour participer à cette série. Et le premier sujet de la série est bien choisi par Dieu, un appel à être son intendant. Donc, Dieu nous appelle à être ses gestionnaires. Nous sommes tous des gestionnaires de Dieu. Nous sommes tous appelés à gérer beaucoup de choses en faveur de notre Créateur. Que je vous dise en passant, alors que nous allons continuer à aborder ce sujet assez intéressant, je dois vous rappeler que la vision de la gestion chrétienne de la vie, c'est bien ce que je suis, ce que j'ai offert à Dieu sur l'autel du service. En ce présent moment, comme je vous le dis tantôt, le titre du sujet d'aujourd'hui est bien « Choisi par Dieu, un appel à être son intendant ». Nous allons surtout, au cours de cette présentation, au cours de ce message, vous parler au sujet d'un homme de la Bible que nous aimons beaucoup. Il s'agit de David. Il s'agit de David. Lorsque nous racontons surtout l'histoire de David et à nos enfants, généralement, nous présentons aux enfants un David qui est en présence d'un grand géant que lui doit faire face à lui-même. Grand géant, ça, il doit faire face à grand géant, alors qu'il y a l'autre aspect dans la vie David qui est beaucoup plus important. Nous toujours projeter regard nous sur cet événement que David est arrivé réaliser, la victoire qu'il a remportée ce gros géant ça que nous appelons couramment Goliath. Et pourtant, il y a l'autre aspect comme par exemple façon que bon Dieu te fait appel à
à David. Donc, la façon que bon Dieu te fait appel à David là, il était extraordinaire. Oui, parce que nous prenons un David côté que bon Dieu va le sélectionner pour une mission spéciale. Mais la question en ce présent moment, bien-aimés, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, alors que nous participons tous à cette période de prière autour de la gestion chrétienne de la vie, hein, la question, est-ce que ça arrive nous certaines fois dans le choix que y a fait alors que nous là, yo pas prend nous? Est-ce que ça arrive nous déjà? Auteur qui présentait le sujet aujourd'hui a dit nous, ça arrive plusieurs fois, surtout dans l'école au niveau classique, yo qu'on a fait choix, par exemple, en récréation, pendant que yo pral jouer football, eh bien, moun k'ap sélectionné élèves qui pral jouer, eh bien, yo toujours choisi des hommes qui ont déjà capables. Depuis yo capable. Et yo prend zami yo. Mais auteur message jodi a dit nous, il pas toujours compter parmi moun yo choisi. Il dit nous que ça toujours fait le triste le fait que yo pas toujours choisi. Ça toujours fait le pas sentir à l'aise. Il dit peut-être des fois dans des choix, peut-être dans notre communauté, soit à l'école ou à l'église, yo ne doit pas choisir nous. Il dit la différence c'est que dans monde qui fait choix, problème nan gen doit c'est dans monde qui fait choix ou bien dans apparence que nous pas présenter. Monde qui fait choix, il gen doit un critère de choisir en fonction de critères que il gagne. Et peut-être talent que moun n'a cherché ou gagne. Mais moun nan pas connaît. Auteur a parlé de Jordan, qui c'est un grand homme qui joue basket très bien. Tu ne sais que joue basket, nous gantan comprendre. Nous pensons que ballon gantan l'emmène nous là pendant m'a parlé de basket là et nous gantan ouais panier là. Eh bien Jordan au moment il était dans l'université au moins deuxième lorsqu'il était dans deuxième année, les autres fait choix pour moun jouer. Yo pas trouvé Jordan parce que personne moun peut découvrir et talent ça que Jordan te gagné mais yo pas prendre. Auteur sujet jodi a montré nous que souvent dans choix yo peut-être en pile fois dans la vie nous ouais a fait choix même genre auteur sujet jodi a yo pas toujours choisi nous et pourtant nous gagne des potentialités nous capables. Mais auteur a li assurer nous que moun qui fait choix tout li gen des critères et peut-être nous-mêmes nous pas porter apparence qui a fait ou choisi nous. Mais toutefois il dit peu importe apparence ou autre chose, Dieu notre créateur quand l'a choisi, il choisit bien. Il connaît comment pour le choisir. Et quand Dieu nous appelle, il confie nos missions, pour de bon. Histoire, auteur va parler nous de un grand homme de la Bible, qui c'est David. David, Jean nous t'a dit dans l'introduction du message de ce soir, nous toujours porté côté que David remportait victoire sur Goliath. Mais jodi a nous pral aborder un autre aspect dans l'histoire de David. C'est que un bon matin, bon Dieu décidé pour la famille Isaïe pour choisir un roi qui pral remplacer Saül. Dans le choix ça, bon Dieu fait appel à un prophète que nous appelons couramment le prophète Samuel. Il demandait pour que Samuel capable aller à Isaïe pour capable faire un choix dans une petite Isaïe. Et finalement, le prophète se présente à la maison
Premier monde que vous présentez à prophète là, c'est l'aîné de la famille, Eliab. Dès que le prophète là, ouais, Eliab, il gantan ouais son roi. Il gantan ouais éventuellement monde qui pourra le remplacer Saül là. Et pourtant, l'Éternel dit, c'est pas Eliab. Papa a présenté les 6 autres encore de la famille. L'Éternel dit, c'est pas eux-mêmes que je choisis. Prophète là, tu senti que son déception pour lui. L'Éternel dit que gon moun gen yon nan petit Isaïe que il doit choisir qui pour venir roi, il doit win li. Alors que monsieur ça va passer, yon pas capable voir. Il t'a senti son déception. Et c'est là que Samuel va dire, est-ce que vous pas gen petit encore? Isaïe va dire, oui, ti dernier, li avec mouton yo. Li son berger, là la prend surtout soin mouton yo. Et il dit, eh bien, al chercher le pour nous. Lorsque David vini, l'Esprit bon Dieu te rempli le prophète Samuel, il te dit, voilà, mes moun. L'Éternel dit, mes moun que me choisir rapidement, wen pour. Et finalement, li wen da. Vous connaissez ça qui est belle, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, vous connaissez ça qui est belle dans l'histoire là, c'est que pendant la période que David fin wen là, bon Dieu permet que c'est la même maison royale là que l'habitait. Alors que Saül était toujours roi, mais David lui-même il habitait la même maison, l'a servi roi, sans problème. Et nous connaissons qui ça qui arrivé, c'est que l'auteur a dit que pour être roi, pour devenir roi, faut-il bien que vous viviez dans la maison royale. Et David, c'était le cas pour David. Mais ça qui est important encore à souligner, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, c'est que David passait, alors qu'il était déjà loin comme roi, il passait 15 ans. Il passait 15 ans avant que il intronisé comme roi. 15 ans. Est-ce que tu as bien assez de patience pour tendre l'Éternel? Parfois, moi et ma voix, nous toujours pressés, nous toujours à confondre, surtout précipitation avec vitesse, alors que bon Dieu a un plan pour nous. Bon Dieu choisit, bon Dieu a un plan pour vos amis, ou mettre quoi, bon Dieu a un plan pour vous. Dans le même contexte, ça, il y a 3 choses que l'auteur a dit, nous devons comprendre à travers ce texte, l'histoire de David. Il considère 3 points importants. C'est que le premier point, Dieu choisit avant que vous n'ayez accompli quoi que ce soit. Bon Dieu choisit nous, ce n'est pas parce que nous avons fait des miracles déjà. Mais bon Dieu choisit nous, j'en nous y faible que nous y est, bon Dieu capable, il a une capacité pour transformer la vie. Oh ben, imaginez ça. C'est que bon Dieu a une capacité, moun ko y a, même si tu es faible, même si tu n'as pas rien, bon Dieu est capable de transformer la vie. Et nous dit Amen pour ça. Dieu est merveilleux. Il est un Dieu extraordinaire. C'est pour nous faire, bon Dieu, confiance. Je ne sais pas combien d'échecs qu'on prend déjà dans la vie. Combien, certaines fois, vous espérez à des choses, vous espérez dans le choix, soit dans l'école, ou dans le travail, ou à l'église, dans quelle que soit l'institution que vous trouvez, ou est que vous avez toujours choisi des gens, vous choisi, sauf vous-même. Mabdou, vous mettez une garantie ça. Jour pour là, la privée quand même. Est-ce que vous croyez ça, amis, chers internautes?
Dieu est merveilleux. Les projets que Dieu a pour nous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, quand bon Dieu a choisi, il n'a pas choisi parce que au bon déjà, mais il choisit pour capable pour transformer la vie. Deuxième chose qu'il faut garder à l'esprit concernant l'histoire de David, c'est que Dieu ne choisit pas en regardant l'extérieur. Ce n'est pas bon Dieu garder son apparence pour le choisir, non. Il faut se rappeler quand bon Dieu te dit, Samuel pour choisir, il dit, attention, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, et c'est cœur nous qui est plus important. J'aime souvent le répéter. Le psalmiste nous dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La Bible nous dit clairement, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pour dire que cœur nous, il y a une pile importance pour mon Dieu. Bon Dieu pas garder sous apparence, mais il garder sous mission que la bas nous, il garder sous responsabilité que nous gagnons envers lui-même, de fidélité nous envers lui-même. La sélection de Dieu n'est pas comme un concours. Il faut souligner dans cette partie, c'est que ce n'est pas un concours de beauté, une compétition. Non. Dieu a rappelé au prophète Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Selon 1 Samuel, chapitre 15, verset 7. Frères et sœurs bien-aimés, Ellen G. White dit que non, patriarche et prophète. Ellen G. White clair, surtout à la page 624. Il est clair pour dire que Eliab, lorsque le prophète Samuel ouel, dès que l'ouel était gantant, oué son roi. Et pourtant, bon Dieu, pas oué son roi. Donc, nous avons toujours trompé nous. Mais bon Dieu, pas jamais trompé. Cependant, Dieu lui-même, il a gardé nous, il a oué nous nus, alors que les hommes, yo oué nous une façon. Mais bon Dieu connaît tout détail dans la vie et dans la vie pauvre. Question que nous avons posée nous dans le moment ça. Est-ce que combien d'erreurs que nous faisons déjà dans le choix que nous avons fait? Est-ce que dans le choix que nous avons fait, nous pas souvent mal fait choix? C'est pour nous penser avec ça. Est-ce que dans la vie en général, quand on arrive dans le choix qu'on a fait, on est capable de faire telle ou telle chose et puis on n'a pas choisi? C'est toujours une déception. Même Abdou, dans le moment ça, pas décourager, bon Dieu a un plan pour vous. Peut-être c'est jour pour là pour arriver, bon jour là pour arriver quand même, pour mettre quoi ça. Car c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Troisième chose qu'il faut garder à l'esprit relativement à ce texte, à cette histoire concernant David, choisi comme intendant de Dieu. Bon Dieu choisit nous chaque comme intendant. Quelle que soit la personne au sein de l'Église, Dieu nous appelle à son service. À quel que soit le niveau que bon nous y est, quel que soit mon niveau talent nous, bon Dieu choisit tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi,
je vous envoie. Pour dire que, bon Dieu, relève nous chaque à accomplir une mission spéciale au sein de notre communauté. En tant que Dieu, en tant que créateur, il nous appelle à nous comporter, bien sûr, comme des créatures. En tant que pourvoyeur, il nous appelle à agir comme des personnes qui dépendent de lui. Pour nous agir tant que monde qui dépend de bon Dieu. Ou pas qu'à bon Dieu, ou pas qu'à travailler pour bon Dieu ou faire sauver. Non. Pour agir comme monde qui dépend de bon Dieu. Ah, ça doit être clair, les amis. Il doit être clair. En tant que modèle, il nous appelle à être ses représentants. En tant que Dieu trinitaire, il nous appelle à donner la priorité aux relations. Cependant, par une obéissance parfaite, Jésus est devenu le nouvel intendant, celui sous les pieds duquel le Père a tout mis, selon Éphésiens chapitre 1, verset 22. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment que nous devons finir avec le message aujourd'hui. Moi, je dois encore une fois poser nos questions. Ça. Pour qui ça, d'après nous-mêmes, bon Dieu t'a choisi David? Pour qui ça, bon Dieu t'a choisi David? Bon Dieu, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, autant qu'il veut, aussi longtemps qu'il veut. Donc, Dieu est souverain. Moi, pas connais pour qui ça parmi les enfants d'Isaïe que c'est David que bon Dieu t'a choisi. Dieu fait ce qu'il veut. Deuxième question, auteur a posée alors que nous avons fini un message aujourd'hui. Et est-ce que nous-mêmes, en tant que serviteurs de l'Éternel, nous rendons compte que bon Dieu choisit? Est-ce qu'on connaît que bon Dieu choisit déjà? Bon Dieu choisit, vous amis. Attention, c'est pour prendre appel vraiment au sérieux. La question, dernière question que nous avons posée dans le cadre du message aujourd'hui. Si bon Dieu choisit, est-ce qu'on comprend l'importance de ça que bon Dieu fait de vous-même? Est-ce qu'on comprend choix ça? Est-ce qu'on prend au sérieux choix que bon Dieu fait de vous-même en tant que servante, en tant que serviteur? Maintenant, j'aimerais que nous-mêmes, nous prenons bon Dieu au mot. Lorsque l'auteur a utilisé, il dit que bon Dieu fait une promesse sous tête nous chaque qui là. Il choisit nous chaque qui là. Et nous devons prendre appel bon Dieu au sérieux. Comme il est dit dans Ésaïe 61, verset 1er. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs et la délivrance des ténèbres aux prisonniers. Frères et sœurs bien-aimés, moi souhaite que nous prenions au sérieux l'appel que bon Dieu fait nous, pour fixer les idées. Moi, ne connais pas combien de fois que vous n'avez pas choisi. Il a séparé manger, il n'y a pas barou. Tout le monde a besoin de job, ou pas besoin de job. Tout le monde a besoin de promotion, ou pas besoin de promotion. Tout le monde a une possibilité l'enfant de voyager, il tombe pour eux. Biden tombe, gagne qui joue une résidence. Gagne il tombe pour eux. Mais comme si vous voyez que ou même dans la vie pas rien va tomber. M'abdo que bon Dieu a un temps pour chaque. Il y a un temps que bon Dieu réservé pour chacun. Et peut-être m'ba cacher d'eau, peut-être c'est temps pour la crise. Est-ce qu'on connaît que bon Dieu aime
et le gros plan pour vous. Fais bon Dieu confiance, l'a agi. Sauf que, restez dans le plan de Dieu. Pas précipiter à rien, mais restez dans le plan de Dieu pour avoir une victoire là quand même. M'a fini avec la vision de la gestion chrétienne de la vie. Il dit, ce que je suis, ça m'y est. Ce que j'ai, ça me possédait. Offert à Dieu sur l'autel du service. Restons accrochés à l'appel que Dieu nous a lancé. Restons accrochés à ce Dieu tout-puissant qui nous aime, qui a de grands plans pour nous. Que ce Dieu d'amour, que ce Dieu de miséricorde, qui nous aime d'un amour éternel au point qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. Qu'il vous aide à rester dans son plan afin que vous puissiez surtout remporter la victoire que vous cherchez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons faire une courte prière avant même de mettre un terme à la rencontre d'aujourd'hui. Prions ensemble pour que Dieu puisse nous bénir. Notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous en tant que tes enfants. Oh, merci Seigneur. Merci pour le choix que tu as fait de nous. Comme tu as appelé David là où il était, loin de la maison, parmi les animaux, mais quand même, tu l'avais appelé pour une mission spéciale. Il avait assez de patience pour passer 15 années, oui, 15 années, malgré il a été loin de la part de Dieu. Il a été loin par Dieu lui-même à travers le prophète Samuel. Mais il avait assez de patience. Oui, donne-nous assez de patience. Donne-nous la victoire que nous cherchons. Bénis l'Église dans son ensemble. Bénis les participants de cette semaine de prière. Bénis les différents prédicateurs de cette série. Bénis la Fédération centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour. Bénis l'Union haïtienne. Bénis chacun de nous. Et que tu fasses toutes bonnes choses à notre sujet, et ceci au-delà de notre espérance. Écoute notre prière, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. À lui reviennent la gloire, l'honneur, la puissance dès à présent et pour l'éternité.